Origine, enfance et jeunesse. Amadou Hampâté Bâ est né en 1900 ou 1901 à Bandiagara, chef-lieu du pays d'Ogon et ancienne capitale de l'Empire tout couleur. Fils de Hampâté Bâ et de Kadidja Paté Poulo Diallo, il est descendant d'une famille de Peuls nobles. Après la mort de son père, il est adopté par le second époux de sa mère, Tidjani Amadou Ali Thiam, de l'ethnie des tout couleurs. Il fréquente d'abord l'école coranique de Thierno Bokar, un dignitaire de la confrérie Tidjaniya, avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française à Bandiagara, puis à Djenné. En 1915, il se sauve pour rejoindre sa mère à Kati, où il reprendra ses études. Il manquera d'être mobilisé par l'armée française à Mopti en 1916 pour partir au front en Europe, puisqu'il n'arrivait pas à prouver la date de sa naissance. Finalement, il ne sera pas recruté, les Français estimant qu'il avait sans doute 15 ans et donc trop jeune pour combattre. Plus tard, Hampâté Bâ évoquera les Africains entraînés dans la guerre par les Européens dans ses écrits, où il dénoncera la guerre sous toutes ses formes. En 1921, il refuse d'entrer à l'école normale de Gorée. À titre de punition, le gouverneur l'affecte à Ouagadougou, en qualité d'écrivain temporaire, à titre essentiellement précaire et révocable. De 1922 à 1932, il occupe plusieurs postes dans l'administration coloniale en Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, puis jusqu'en 1942 à Bamako. En 1933, il obtient un congé de 6 mois qu'il passe auprès de Thierno Bokar, son maître spirituel. Carrière. En 1942, il est affecté à l'Institut français d'Afrique noire, IFAN, de Dakar, grâce à la bienveillance de son directeur, le professeur Théodore Monod. Il y effectue des enquêtes ethnologiques et recueille les traditions orales. Il se consacrera notamment à une recherche de 15 ans qui le mènera à rédiger l'Empire Peul du Matina. En 1951, il obtient une bourse de l'UNESCO lui permettant de se rendre à Paris et de rencontrer les milieux africanistes, notamment Marcel Griaule. En 1960, à l'indépendance du Mali, il fonde l'Institut des sciences humaines à Bamako et représente son pays à la conférence générale de l'UNESCO. Il y dira devant l'Assemblée générale « En Afrique, quand un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. » En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En 1966, il participe à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines. En 1968, il est nommé ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En 1970, son mandat à l'UNESCO prend fin. Ahmadou Hampâté Bâ et son disciple Alpha Ibrahima Sow seront récompensés en 1975 par l'Académie française en reconnaissance des services rendus au dehors à la langue française, médaille d'argent du prix de la langue française. Amadou Hampâté Bâ se consacre alors entièrement à son travail de recherche et d'écriture. Les dernières années de sa vie, il les passera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires « Amkoulel, l'enfant Peul et Oui, mon commandant », qui seront publiés en France en 1991. Il meurt à Abidjan en mai 1991. La publication, la révision et la conservation de ses écrits ont reçu l'aide de Hélène Ekman, devenue sa femme en 1969.